Bonsoir, bonsoir à tous. Ok, bonsoir. Comment tu veux? Bonsoir. Le cours commence. Bonsoir, c'est Malassi. Tiens, voilà Viviane, il y a une chaise. Là. Moi, je vais aller sur la chaîne de ma femme. Ah oui. En face, ça peut d'être en face du prof. Ok, chers amis, bonsoir. T'as pas une place? On n'a pas de soucis, la session sera arrivée. Juste par derrière. Tu vas voir, attends. Non. Ok, bonsoir à tous encore une fois, on va commencer. Désolé du retard, on est rentré aujourd'hui dans une paracha très intéressante, une paracha très riche. Vous êtes transparente. Paracha très riche, la paracha Lech Lecha, la paracha dans laquelle nous parlons et nous découvrons ce nouveau personnage qui s'appelle Abraham, pour l'élévation de l'âme de Meir ben Abraham. Hier était son jour de décès. On va prendre, j'aime bien avec moi les textes, pas mal de points intéressants pour commencer à découvrir qui est Abraham. Comment? Moi, c'est marrant parce que mon père, c'est Meir ben Abraham. C'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Ben Abraham, il est décédé hier? Non. C'est mon père. Je suis en train de parler de lui. Ah, je croyais que vous parliez de Non, c'est pas grave. Ça veut dire que cette semaine, on découvre Abraham et qu'on s'est réunis pour le Nishma de Meir ben Abraham, que hier était son jour d'Askir, son jour de décès, etc. Et donc, ce qu'on va voir ensemble ce soir, chers amis, c'est surtout essayer de comprendre, essayer de découvrir qui était Abraham, comment Abraham a découvert qu'il y avait un Dieu sur terre, pourquoi Abraham s'est posé des questions, et qu'est-ce qu'il y avait avant Abraham, et qu'est-ce qu'Abraham est venu pour nous découvrir et faire savoir tout d'un coup il y a un Dieu, qu'est-ce qui n'allait pas sans lui en nous. C'est qu'Abraham est le premier des trois patriarches, père du monothéisme, et comment ça se fait qu'Abraham tout d'un coup un jour il se lève et il dit il y a un Dieu, et il faut servir de ce Dieu, etc. On va voir aujourd'hui ce texte très intéressant. Très belle histoire qui est racontée sur deux enfants sauvages, pas ici, mais ça existait une fois, que malheureusement dans le quartier tout le monde avait peur d'eux. Tout le monde s'imaginait que c'était, dès qu'il y avait un cambriolage, dès qu'il y avait une voiture, quoi que ce soit qui arrivait à l'école, on savait que c'est certainement, ça s'est passé avec eux. Et la maman ne savait pas quoi faire, elle est partie voir un rave, elle a demandé qu'il faut absolument trouver une solution. Donc le rave qui était quelqu'un qui était assez fort et assez puissant, il a voulu parler avec le grand frère. Il appelle dans son bureau et lui demande, je te demande une question, dis-moi où se trouve Dieu. Où se trouve Dieu? Question qu'on demande à un enfant, n'importe quel enfant qu'on lui demande. Et l'enfant qui est vraiment bouleversé, il a peur que quelque chose va lui tomber sur la tête. Il tremble. Le grand rabbin, il demande à l'enfant, il dit, dis-moi où il est Dieu. C'est un peu question, qu'est-ce qu'on a fait pour répondre? Et là, l'enfant, il a très très peur, il ne sait pas ce qui va lui arriver, il s'enfuit du bureau de ce grand rabbin, il court dans la rue, il va voir son petit frère et lui dit, il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. Dieu a disparu et ils sont tellement sûrs que c'est nous qu'on l'a piqué. Il se rend le rechercher partout et il ne sait pas où il est. Il était tellement sûr que c'est encore lui qui a fait quelque chose, mais c'est la réalité ce que la Torah... Le mot Elohim, qui veut dire Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu parler avant 1948. On a parlé Shabbat, on a parlé longuement, Abraham est né en 1948, nous sommes aujourd'hui en 5778. Ça veut dire exactement plus de 3800 ans, exactement 3810 ans, depuis qu'Abraham est né, depuis que Dieu a été créé pour nous. Avant ça, on parle de la tour de Babel la semaine dernière, on parle de Noach. Vous imaginez qu'on va faire une tour, on va monter au ciel, on va parler avec Dieu, on va la faire descendre. Et tout ce qu'on a parlé de Shabbat et tout ce qu'on a pu voir longuement. Au final, la Torah vient nous dire qu'Abraham était le premier, pas seulement croyant, pas seulement celui qui a découvert qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu sur terre, mais il ne s'est pas suffi de le savoir lui-même et être tout seul enfermé chez lui.
Il est parti, il a essayé d'influencer tout le monde en leur faisant dire vous devez savoir qu'il y a un Dieu et qu'il faut croire en Dieu. Et il s'est même mis la majorité du monde contre lui. Au départ, à tel point qu'on a vu la fin de la semaine dernière, on voit cette semaine aussi dans la paracha, tous les différentes épreuves qu'on va essayer d'énumérer ce soir, tout ce qu'il a passé difficilement pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent qu'il est dans le bon chemin, tout le monde est dans le faux chemin, dans le mauvais chemin. Et c'est à la fin ce qui s'est avéré être vrai, mais au départ, ce n'était pas du tout facile. Pas seulement c'était pas facile, c'était très difficile. La question qui est demandée, c'est une question que tout le monde demande. Pourquoi on croit en Dieu? Et qu'est-ce qui a fait qu'Abraham, qui est né d'un père idolâtre, qui est né dans une région d'idolâtres, qui était avec des idoles, tout d'un coup un jour il a disjoncté et s'est dit il y a certainement un Dieu sur terre. Et pourquoi lui plus que les autres? Pourquoi lui il serait différent que les autres? Pourquoi personne d'autre ne s'est posé cette question et pourquoi juste Abraham s'est posé cette question? C'est certainement quelque chose qui l'a fait réfléchir, si on peut dire. Et c'est ça qui nous donne la preuve. On voit ce texte. Comment nous, on doit savoir pourquoi il y a un Dieu et comment il arrive à cette conclusion. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui qu'il a tracé la route il y a plus de 3800 ans. Aujourd'hui c'est très facile pour nous. On va voir dans les textes. Maïmonide, une lettre du Rabbi très merveilleuse et beaucoup d'autres sources qui vont nous montrer pour nous expliquer comment Abraham a découvert qu'il y avait un Dieu. Revenons d'abord dans l'histoire. Abraham est né il y a exactement, on l'a dit tout à l'heure, 3810 ans, en 1948, 3809 ans, non 10 ans, on est en 1778. Il est né dans le 2-3 de la Syrie, Irak et Turquie. C'est exactement où Abraham a tourné. D'accord? Ur Kasdim, Haran, après il est arrivé en Israël. Abraham était le premier-né des 3 garçons qu'on a lu la semaine dernière. Abraham, au départ il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Avram, sans le E. Hein? Avram, sans le E. Ça a été rajouté, ça c'est un autre cours qu'on verra si Dieu veut mercredi soir à 18h30. On va travailler des étudiants dans le 5e. L'importance d'un nom. Comment faire attention quel nom on choisit. On voit dans la paracha cette semaine comment Dieu il a fait en sorte de changer le nom d'Abraham et changer le nom de Sarah, qui avant s'appelait Sarai, qui avant était stérile. Et grâce à ça qu'il leur a changé le nom en changeant une lettre. Tout leur mazal s'est changé. L'importance de faire attention quel nom on donne à un enfant, c'est entre parenthèses. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas attention à ça. Mais ça, c'est pour le cours de mercredi soir. Ok, la Torah nous raconte comme quoi l'environnement d'Abraham, c'était un environnement idolâtre. Tout le monde cherchait à travailler les idoles. Ça n'existe pas aujourd'hui dans notre génération, en 2017. Quelqu'un qui sert les idoles de la manière comment ça se passait à l'époque. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passait à l'époque. On va voir Rambam ensemble. Maïmonide, les lois d'idolâtrie. Chapitre 1, verset 2. Il nous dit la chose suivante. Au fur et à mesure du temps, le nom de Dieu, le Dieu tout-puissant que nous on parle, était totalement inconnu. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, tous ceux qui vivaient sur terre, ne connaissaient seulement la forme du bois, de la pierre, le temple, le petit bâtiment dans lequel ils allaient prier depuis qu'ils sont nés, depuis tout petits. Se prosterner au bois, se prosterner à la pierre, ils servaient les astres. Et comme ça, le monde tournait d'un endroit, d'une génération à une autre, jusqu'à ce qu'est né ce pilier du monde qui s'appelait Abraham Avinu Alav Hashem. Ça c'est Maïmonide. Ça veut dire que jusqu'à 1948, les gens ils étaient là en train de prendre un morceau de bois, un morceau de pierre, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, même les plus grands idolâtres sur terre, qui vont aller servir un morceau de bois, un morceau de pierre. Certains ont des petites statues chez eux, etc., mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à l'époque. Abraham était quelqu'un, alors il y a un débat à quel âge? Est-ce que c'était à 3 ans, 40 ans, 48? On verra ça à la fin, avec une preuve de Maïmonide. Il y a un débat à quel âge il a reconnu qu'il y avait un Dieu. D'après ce que la Bible nous explique, et d'après ce que plusieurs commentateurs nous disent, ça a commencé à l'âge de 3 ans, il s'est commencé à poser des questions, à l'âge de 40, et finalement à l'âge de 48 ans, c'est là qu'il a développé cette idée sur terre. Abraham, il s'est posé la question suivante. C'est pas normal que pour un être humain qui a une tête sur les épaules, qu'il aille prier à un morceau de bois, qu'il aille prier à une pierre. Qu'est-ce que tu as à faire avec la pierre? Qu'est-ce que tu as à faire avec le bois? Il n'y a pas ici quelque chose de mystique. Il n'y a pas ici quelque chose qui n'a rien... Pourquoi? Au nom de quoi tu irais avec la pierre, le bois? Ça n'a pas de sens. Pas seulement que ça l'a dérangé, mais ça l'a dérangé que les autres croient dans cette bêtise. Parce qu'Abraham, il aurait pu rester dans son coin et dire, moi j'y crois pas, si quelqu'un il veut en croire, c'est ses affaires. Abraham, il s'est dit que pas seulement que lui, ça les dérangeait, mais il est parti voir les autres. La base d'où Abraham a appris que c'est des bêtises, c'était chez ses parents. Terach, on a vu la semaine dernière, Terach c'était un idolâtre, un pur idolâtre. Terach avait ce qu'on appelle un magasin d'objets de culte. Comme aujourd'hui ça existe, sauf qu'aujourd'hui les objets de culte, les havdil, c'est des tefilin, mezuzot, sefer Torah chez les juifs. À l'époque, son père avait des objets de culte. Je vous lis le même, Loez, Midrash, nous dit la chose suivante.
les gens de tout bord, de tout quartier, de toute ville venaient voir le magasin de son père. Et Abraham, au lieu de renforcer son père dans les affaires, il détruisait les affaires de son père. Il a détruit le business. Le Midrash nous raconte qu'une fois quelqu'un est venu acheter une idole en bois, et Abraham il lui dit, je comprends pas, pourquoi tu viens acheter une nouvelle idole alors que hier tu as déjà acheté une idole. Il y a 2 jours tu es déjà venu acheter une idole en bois. Pourquoi tu es revenu encore une fois aujourd'hui? Et la personne qui dit, il y a des cambrioleurs qui sont venus à la maison, ils m'ont volé mes idoles. Puisqu'ils m'ont volé mes idoles, c'est pour ça que je viens acheter une nouvelle idole. Abraham il rigole, il le regarde en disant, comme le Midrash on dit, Bechayecha, tu fais de la peine. L'idole que tu as achetée n'était pas capable de te protéger. Elle n'était même pas capable de se protéger. La preuve, c'est qu'elle a été volée. Toi, tu viens, tu rachètes encore une idole. Pourquoi ça sert ce morceau de bois? Tu es en train de dépenser ton argent pour rien. Au lieu d'être celui qui va renforcer les affaires de son père et détruire les affaires de son père. Midrash te raconte qu'Abraham, il tirait les idoles de ce magasin de son père, il les tirait dans la rue. Et il montrait à tout le monde comment ils ne sont même pas capables de se défendre. S'ils ont quelque pouvoir, pourquoi ils ne sont pas capables de se relever, de le faire tomber, recevoir la superstition, faire quelque chose qui arrive? Abraham, une fois, il est arrivé à un niveau tellement élevé et tellement sûr dans sa foi qu'il est parti confronter son père. Il a profité du fait que son père est parti en vacances, lu le Midrash, et il a décidé de casser tous les idoles. Il a laissé seulement une grande idole, la plus grande, dans le magasin. Et le marteau avec lequel il a cassé tous les idoles, il l'a mis dans la main de la grande idole. Quand Terach est revenu, il a vu le massacre, le pogrom qui s'est passé dans son magasin. Abraham lui a expliqué qu'il y avait ici une femme âgée qui est venue et qui a amené un sacrifice, qui a amené un plat pour une des idoles, ou pour une grande idole qui avait dans le magasin. Parmi tous les idoles, ils ont commencé à se battre. Pas seulement ils ont commencé à se battre, ils ont dit, nous on veut manger. Jusqu'à ce que la grande idole s'est levée, elle a commencé à casser la tête à tous les autres idoles. Ça c'est l'histoire qu'Abraham raconte à son père. Terach regarde Abraham, regarde son fils, et il lui dit, je lis ce que le Midrash nous dit. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Ces idoles, ce sont des pierres qui ne bougent pas. C'est des pierres qui n'ont pas de vie, c'est des pierres qui n'ont pas de souffle. Abraham, il dit à son père, papa, si c'est comme ça, comment ces objets stupides peuvent te faire descendre de la pluie ou te guérir d'une maladie? Dans quoi tu crois? Et pas seulement que tu crois dans ces bêtises, tu le vends aussi aux autres. Ça, c'est le moment où il a confronté son père, il a dit, jusqu'à là, arrête avec tes histoires, arrête avec tes bêtises. Alors bien sûr, tu fais de l'argent sur ça, ça ne me dérange pas que tu fasses de l'argent dessus. Mais concrètement, entre nous, tu sais très bien que tu es en train de vendre du vent aux gens. Et les gens, ils l'achètent, c'est ce qui est le plus pire. Business, mais tu sais quoi, tu n'as pas retourné la tête aux gens non plus. Que tu vas faire croire aux gens que cette pierre va te faire guérir, ou cette chose va te faire marcher, ça n'a pas de sens. Ok. Et donc, la Torah nous raconte, à part ceux qui servaient, à part ceux qui servaient le bois et la pierre, il y en avait qui étaient plus intelligents. Ils se sont dit, un morceau de bois, ça n'a pas de sens. Un morceau de pierre, ça n'a pas de sens. Mais il y a le soleil, il y a la lune, il y a aussi les nuages. Ça, c'est déjà puissant. Regarde la lune, c'est merveilleux. Tu regardes le soir, tu vois rien dans la nuit. Tu as la lune qui t'éclaire, surtout en Seine-et-Marne. On voit des fois, tu arrives dans un endroit tellement noir. Tu as la lune qui t'amène la lumière. On peut voir, on peut lire à la lumière de la lune. Midrash, Lech Lecha, chapitre 12. Je lis ce qu'il nous dit. Abraham a eu un doute. Il s'est dit, je comprends que le bois, je comprends que la pierre n'a pas de sens. Ça, c'est n'importe quoi, c'est par terre. Mais la lune, les étoiles et le soleil, peut-être ça parle. Tu vois le soleil qui vient tous les matins à la même heure, qui repart tous les soirs à la même heure, la lune qui arrive tout le temps à la même heure, les étoiles qui arrivent au même moment. Il y a certainement quelque chose ici. Je traduis le texte. Il est en train de se douter en se disant, ça n'a pas de sens de servir la terre. Parce que la terre, qu'est-ce que ça vaut? C'est de la poussière. Mais il y a quelque chose de spécial dans la terre. La terre nous donne des fruits, elle nous fait vivre. Donc si hier il n'y avait rien par terre, et là il y a un melon qui a poussé. Si hier il n'y avait pas de tomates, et là il y a des tomates qui ont poussé, ça veut dire qu'elle a une puissance. Et si elle a une puissance, il faudrait lui dire merci. Mais après, il s'est rendu compte que quand il ne pleut pas, les tomates ne poussent pas. Quand il ne pleut pas, il n'y a rien qui va pousser. Alors il s'est dit, c'est qui fait pousser les tomates et tout ce qui pousse? C'est certainement la pluie qui tombe du ciel. Donc il s'est dit, si c'est comme ça, oublie la terre. Il faut bien servir le ciel. Midrash continue. Après, il a vu le soleil. Il a vu que le soleil fait pousser les plantes, il fait pousser les fleurs, il fait pousser les différentes choses qui poussent. Il a dit, c'est pas la pluie n'a pas de valeur. Le soleil a de la valeur. Et donc, il faut certainement commencer à servir le soleil. Midrash continue, Abraham, il voit que le soleil va se coucher le soir et disparaît. Il fait, oui, mon Dieu a disparu, qu'est-ce qu'il dit? Il est parti dormir. Il dit, certainement, la lune et les étoiles, ça a de la valeur, ils éclairent la nuit. Il a dit, si c'est comme ça, il vaudrait mieux servir ce Dieu, qui est la lune et les étoiles. Arrive le matin, ça disparaît encore une fois. Et là, il s'est dit, ça c'est pas des dieux.
Et donc, il s'est dit certainement que c'est la coutume, c'est la norme. Ces gens-là, ils viennent, ils repartent. Mais ils se posaient des questions. Ça, c'est le chemin que la Bible nous montre. Comment Abraham, il a commencé à chercher par rapport à Rambam, Midrash. Il a cherché, il s'est dit, c'était pas quelqu'un qui était bête, il n'avalait pas les choses pour les avaler. On lui faisait croire une chose, il croyait bêtement. Il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Abraham a continué pendant des années, de nombreuses années. Il a cherché. Quelle est cette puissance, quelle est cette force sur Terre qui existe sur notre planète, qui fait tourner cette machine? Abraham, il a commencé à devenir le plus grand athée sur Terre. Il n'y a pas de force. Sur Terre, il n'y a rien. Crois en rien, ne fais pas croire, c'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni la terre, il n'y a absolument rien. Mais il s'est dit certainement qu'il y a quelque chose qui n'est pas sur terre, qui n'est pas non plus dans le ciel, qui n'est pas matériel. Certainement, il y a quelque chose qui est spirituel, une force, puissance qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qui certainement est là et qui fait tourner cette planète. Regardez ce que Rambam nous dit. Abraham, pas seulement qu'il s'est suffi lui-même, en se disant maintenant je suis conscient et j'arrive à cette compréhension et je suis tranquille. Mais il est parti lui-même propager cette idéologie, le monothéisme, envers tous ceux qu'il rencontrait. Abraham, qui a vécu dans un petit village, a été pris pour la personne qui est le plus renégat sur terre. Tout le monde ne croyait pas en ce qu'il croyait, tout le monde croyait dans le contraire, à tel point qu'on l'a jeté vivant dans la fournaise en feu. On a vu ça la semaine dernière. Son frère est resté mourir dans le feu. Haran, on a vu ça dans le dernier paragraphe de Shabbat, alors que lui, il est sorti vivant, parce que Dieu l'a protégé. 3 jours, il a tourné dans le feu, il est sorti vivant. Mais il était considéré comme si le mécréant du quartier, celui qui ne croit en rien. C'est pas possible. Les gens disent arrête avec tes histoires. Depuis des années, on croit dans telle et telle idole, dans telle et telle idole. Toi, tu vas nous inventer une nouvelle histoire. C'est impossible. Mais Abraham est devenu une seule personne qui a cru en un seul Dieu, au départ tout seul, à la personne qui a révolutionné la planète. Jusqu'à nos jours. Il n'y a pas une personne sur Terre qui se dit je ne suis pas un enfant d'Abraham. Pour ne pas citer ceux qui s'appellent nos cousins. Ils disent on croit dans le même Dieu. Et même les autres qui croient dans une autre idéologie, ils vont certainement dire, comme ils disent, qu'il y a un Dieu dans leur enceinte, qui est cloué à un clou, malheureusement le pauvre, mais à part lui c'est le Dieu qui est sur terre, mais lui aussi c'est notre Dieu, mais lui aussi il sert à un autre être qui est beaucoup plus puissant. On peut toujours rejoindre ce que beaucoup de non-juifs vont dire, qu'il y a ce qu'on appelle le Dieu des dieux. D'ailleurs, on dit la même chose dans la prière, quand on dit dans la Kiddush, qu'on dit vendredi soir, Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Dieu n'est pas contre le fait qu'il y a des autres personnes qui se prennent pour des dieux. Pour une personne, son Dieu c'est sa femme, pour une personne, son Dieu c'est l'argent, pour une personne, son Dieu c'est la voiture. Et il y a ce qui est le Dieu de tous les peuples, de tout le monde entier, de toute l'humanité. Regardons Rambam. Rambam me dit la chose suivante. Son cœur est en train de chercher et comprendre jusqu'à ce qu'il a obtenu la vérité. Et il s'est dit, il y a certainement un Dieu. Il s'est dit certainement que ce Dieu, c'est lui qui a géré la planète Terre. C'est lui qui a tout créé. Et il n'y a rien sur Terre à part ce Dieu. Rambam continue, à 40 ans, 1948, on rajoute 40, 1988, Abraham a reconnu son créateur. Et là, il a commencé à publier, faire savoir au monde entier, que ça ne vaut pas la peine de servir quelqu'un d'autre à part Dieu. Il a commencé à amener des preuves. Le roi, il a voulu le tuer. C'est de qui tu es. Tu as commencé à inventer ici une nouvelle idéologie. Tu as commencé à avoir une nouvelle théologie, une nouvelle croyance. Et c'est pour ça qu'il était obligé de s'enfuir de la Syrie où il était, à Okazim, à Haran, qui est en Turquie, pour finalement pouvoir survivre. On revient à la question que la Bible nous demande. Qu'est-ce qui a fait que ce jeune enfant, né de parents idolâtres, né dans un environnement que des idolâtres, il n'y avait absolument rien sur terre qui l'aurait pu faire comprendre et qui l'aurait pu faire croire qu'il y a un Dieu sur terre, comment un jour il a décidé de faire en sorte de dire et de propager qu'il y a un Dieu sur terre. Avant de rentrer dans le sujet, continuons à d'abord débattre ensemble quel était ce passage entre 3 ans et 40 ans. Vous voyez tout à l'heure qu'il a commencé à chercher à l'âge de 3 ans. Après ça, il est arrivé à l'âge de 40 ans où il a finalement reconnu qu'il y a un Dieu sur terre. Et ce qui nous dérange le plus, c'est que la Torah ne mentionne rien, ni 3 ans, ni 40 ans. Le premier verset que la Torah nous parle, c'est dans la paracha de cette semaine, premier verset de la paracha qu'on a lu ce matin. Vayomer Hashem el Avram, Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, pars de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton père vers la terre que je vais te montrer. À quel âge? 75 ans. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 75 ans? Comment ça se fait que la Torah ne nous parle pas un instant de tous ces épisodes,
3 ans, 40, 48, ce que Rambam nous raconte, Maïmonide. Pourquoi la Torah fait comme s'il n'y a rien qui s'est passé? Et la première fois qu'on nous parle d'Abraham, c'est le message que Dieu lui donne. Quitte Haran, quitte la Turquie, va vers la terre que je te montrerai, c'est la terre d'Israël, c'est la terre de Canaan à l'époque. Et là-bas, Dieu lui donne la mission que, soi-disant, le paradis sur terre de celui qui a vu la vidéo de ce matin. Et qu'au final, une fois qu'il est arrivé là-bas, il a dû repartir en Égypte parce qu'il y avait la famine. C'était loin d'être le paradis sur terre. Pourquoi la Torah ne nous en parle pas de tout ça? Pourquoi la Torah, la première fois qu'elle nous parle d'Abraham, c'est quand il a 75 ans? On va avoir aujourd'hui deux explications. Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il écrit sur le verset suivant, je lis le texte, traduction. Rashi nous dit, comme nos sages nous ont dit dans le Midrash, que Terach il s'est plaint sur son fils Abraham devant le roi Nimrod, qui était à l'époque le roi le plus puissant, sur le fait qu'il est parti briser ses idoles et la jeter dans la fournaise en feu. Abraham a été sauvé, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière on a vu que la place s'appelait Ur Kasdim. Pourquoi? Que tout le monde se moquait de lui, à tel point qu'on l'a jeté dans le feu. Ur, il y a le mot aussi, Ur, mis dans un puits, dans une fournaise en feu. Et il lui a dit la chose suivante, que si quelqu'un il va se moquer de lui, il va le maudire, eh bien il sera béni. Et si quelqu'un va vouloir le bénir, il sera maudit. La preuve, lui et ses dieux, voyons de quoi son Dieu est capable. Ça c'est ce que le verset nous dit plus tard, Ani Hachem, c'est moi Dieu qui t'a fait sortir de Ur Kasdim. C'est moi Dieu qui t'a fait sortir de Ur Kasdim. Qu'est-ce que ça veut dire je t'ai fait sortir de l'endroit qui s'appelle Ur Kasdim? Le mot Otsetircha qui t'a fait sortir, ça nous appelle un miracle. En deux mots, Dieu le dit, contrairement à ce que les gens se sont imaginés, moi je te fais savoir que c'est pas ce que les gens se sont imaginés, c'est toi qui vas gagner. Alors Nachmanide il continue à nous raconter pourquoi la Torah, elle ne nous fait pas une allusion, ou elle ne nous dit pas clairement qu'est-ce qui s'est passé avec lui, de l'âge 3, l'âge 40, 48, la première fois qu'on parle quand il a 50 ans. Une explication très intéressante que Nachmanide nous donne, je vous lis le texte. La Torah, elle n'a pas voulu commencer à s'élargir et à parler longuement sur tous ces avis idolâtres et toutes ces façons d'idolâtrie qui étaient faites sur terre. Et nous expliquer les débats qu'il y avait avec les uns, avec les autres. Parce que moi je te dis, Nachmanide nous dit, que la Torah nous raconte la chose suivante. Les miracles qui sont faits par un prophète qui a eu une prophétie en avant, ou bien un ange que Dieu s'est dévoilé avec lui en mission, ça c'est ce que la Torah nous raconte. Mais les miracles que Dieu a fait de lui-même pour aider un tzaddik ou pour faire disparaître un rachat, la Torah n'en parle pas. Il dit un autre exemple. C'est très bien qu'il y ait Yocheved, qui a donné naissance à Moïse quand elle avait 130 ans. La Torah aussi n'en parle pas. Ou bien quand la Torah ne parle pas quand Abraham s'est remarié avec Toura à la fin de sa vie avec beaucoup d'enfants. Et donc de la même manière, la Torah ne nous parle pas toute cette histoire quand il était jeté dans le feu et il est sorti vivant. En deux mots, la conclusion de Nachmanide. Pourquoi la Torah ne nous parle pas de toutes ces choses-là? Parce que la Torah, elle ne veut pas nous raconter les histoires et les histoires de grand-mère de quel type d'idolâtrie faisait à l'époque. La Torah te dit que c'est lui allusionné dans différents mots. Je t'ai fait sortir de Ur Kasdim, c'est moi qui t'a sauvé, etc. Mais elle ne voulait pas donner une légitimité à toutes ces choses qui se passaient à l'époque, toutes ces idolâtries, pour dire qu'il y avait un débat, qu'Abraham discutait d'un débat, et que les autres discutaient, ça ne les intéressait pas. La Torah préfère aller direct au but en te disant, ça c'est Abraham, ça c'est ce qu'il a découvert, Dieu lui donne un ordre, Dieu lui parle et on avance. Tu veux avoir les explications et les commentaires, comment et avant, va chercher dans les commentaires. La Torah n'est pas là pour raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Revenons à la question principale que Rabbi demande dans l'histoire de ce soir, qui est, alors sur quoi il s'est basé? C'est vrai, il a cherché, il a voulu comprendre, il s'est posé des questions, il s'est dit c'est pas le ciel, pas la lune, pas le soleil. Mais concrètement, pourquoi lui mieux que les autres? Pourquoi lui différent des autres? Pourquoi personne d'autre dans sa génération ne s'est pas posé la question? Pourquoi c'était le seul à se poser la question? Et tous les autres, ils étaient comme si, pourquoi pas? Ça veut dire que tout le monde était bête, et c'est le seul qui est intelligent. Ça veut dire que c'est le seul qui est capable de réfléchir, et personne d'autre est capable de réfléchir. J'ai vu une fois un rabbin qui avait un débat avec un athéiste, quelqu'un qui était totalement athée, qui ne croyait en rien. Ça arrive régulièrement. On rencontre des gens, on va voir, une fois on met des tefilines des gens, tous dans l'avion, d'autres endroits. Les gens disent j'y crois pas, ça ne me parle pas. Des gens qui disent qu'ils ne croient pas, en général, c'est ceux qui croient le plus. Ils ne savent pas comment l'exprimer. Mais il y a des gens réellement qui ne croient en rien. Le débat était le suivant. Lui, il a dit j'y crois pas en Dieu. Et il amène des preuves pourquoi il n'y a pas Dieu sur terre. Arrive devant la place publique le taux du Rav de vous présenter son avis. Pourquoi toi tu crois bien en Dieu? Et lui il dit au effort devant tout le monde, moi aussi je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas de débat. Lui il ne croit pas en Dieu, le rabbin ne croit pas en Dieu aussi. Tout le monde s'est dit je ne comprends pas. On a aussi fait un débat spécialement pour savoir qui c'est qui croit, qui c'est qui ne croit pas. Toi tu représentes celui des croyants, lui représente des non-croyants. Pourquoi lui il dit qu'il ne croit pas? Il a expliqué. Toi tu es censé dire que tu crois. Il te dit pourquoi tu crois? Il fait non je ne crois pas en Dieu. Il fait alors qu'est-ce qu'on fait ici comme débat?
Il fait, mais c'est pas possible, vous êtes rabbin, vous représentez la religion, qu'est-ce que ça veut dire, vous ne croyez pas? Et le rabbin qui répond, j'ai pas besoin de croire en Dieu parce que je sais qu'il y a un Dieu. Croire, c'est quand on n'est pas sûr. En général, tu ne crois pas qu'il fait jour, tu ne crois pas qu'il fait nuit. Hein? Croire, c'est vouloir voir. Croire, c'est, tu ne peux pas dire je crois qu'il fait nuit. Si quelqu'un dit je crois qu'il fait nuit, il a un problème. Et puis je crois, je vois qu'il fait nuit. Quand je vois qu'il fait nuit, je n'ai pas à croire. Je crois quelque chose que je ne vois pas. Quelque chose que je ne suis pas sûr. Je crois que dehors il pleut. Je ne suis pas sûr. Je vais sortir dehors, je vois s'il pleut. Mais quand je vois qu'il fait nuit, ça ne sert à rien de dire je crois qu'il fait nuit. Je ne crois pas qu'il fait nuit. Croire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein? Il fait nuit. On le voit. Alors il répond en lui disant, j'ai pas besoin de croire en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. Pour moi, c'est quelque chose qui est à 1000% juste et je n'ai pas besoin de croire. Croire, c'est que je ne suis pas sûr. Je préfère croire. Alors c'est vrai que c'est une belle parole. Mais regardons ici ce que Rambam, Maïmonide nous dit sur Abraham. Abraham n'a pas découvert Dieu parce qu'il avait une foi interne. Il s'est dit, je fais confiance. Ce n'est pas ça son problème. Abraham, il a fait une recherche. C'était quelqu'un qui a fait un investissement personnel. Il s'est mis à rechercher avec les plus grandes idées qu'il pouvait chercher. Il a débattu avec des gens. C'est viens, on met les cartes sur la table. Viens, on voit de quoi tu es capable de montrer. Voilà ce que je suis capable de montrer. Le rabbi nous prouve ça du langage que Rambam nous dit, je vais lire le texte. Puisqu'Abraham, il savait comment répondre des réponses sur l'histoire qui s'est passée la semaine dernière, à Ur-Kasdim, il a montré au peuple que ça ne sert à rien de servir qui que ce soit, seulement le Dieu du monde. Et puisqu'il était plus fort que tous en leur donnant des preuves et des réponses, pour ça le roi il a voulu le tuer. Abraham, il était là en train de débattre avec les gens. Il a dit, il n'y a pas ici croire, il ne va pas croire. Moi, je suis prêt à te montrer clair et net comment se fait-il qu'il y a un Dieu. Avec les meilleures preuves. Tu as des meilleures preuves, montre-moi les meilleures preuves. Et personne n'était capable de répondre à lui. C'est pour ça qu'ils ont eu tous peur. Ils se sont dit qu'il va finir par réussir. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. Si Abraham n'était pas quelqu'un, comme malheureusement aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent montrer leur croyance, malheureusement je ne peux pas citer le nom des terroristes, qu'ils essayent d'inventer des histoires qu'il y a dans le ciel, qu'on a eu un message du prophète, que telle personne les a inventé. Ça, c'était pas Abraham. Maïmonide nous dit clairement qu'Abraham n'a pas fait aucun prophète, pas fait aucun miracle pour montrer qu'il y a un Dieu. Abraham était là de manière précise, claire, montrée. On va tout de suite débattre avec un des débats qu'il a eu, Abraham, avec les gens de sa génération, que Rambam nous raconte, Maïmonide, pour montrer clair que c'était des preuves, que tu ne peux pas être contre ces preuves. Tu n'as aucune manière sur terre de démontrer qu'il a tort et que toi tu as raison. Commençons Maïmonide ensemble. Maïmonide, quelle preuve il a amené Rambam pour convaincre les gens? Maïmonide dit la chose suivante. Une fois qu'il a grandi, il a commencé à réfléchir avec sa tête en se posant la question jour et nuit. La question qu'il avait principale, c'était comment est-ce possible que cette planète tourne sans dirigeant? Question de base. La planète, elle fonctionne? Comment? Qui c'est qui fait tourner cette planète? Il s'est dit c'est impossible que cette planète tourne sans que personne la fait fonctionner. Abraham, il a commencé à méditer le corps humain. On va tout de suite rentrer dans les détails. C'est passionnant parce que c'est ce que ça nous parle à chacun d'entre nous, sauf qu'on ne se rend pas compte. Il a commencé à réfléchir à la planète. Il a vu comment la planète fonctionne. Comme on a dit tout à l'heure. Jour, nuit, les étoiles, le soleil, la mer. Rien que réfléchir un instant de celui qui va à la plage. Comment ça se fait que la mer elle s'arrête à un tel endroit, elle ne va pas 10 mètres plus loin ou 1 kilomètre plus loin? Il n'y a pas quelqu'un derrière. Personne derrière. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la science a décidé que, sauf le jour où tout ne va pas, il y a un tsunami qui arrive, elle décide d'aller 10 kilomètres plus loin. Elle décide d'envahir le monde entier. Qu'est-ce qui fait que tous les jours elle décide de s'arrêter juste ici? Abraham, il s'est dit que, comme n'importe quelle personne qui est censée réfléchir, que si c'est comme ça, il y a quelqu'un qui gère cette planète au millimètre près. Nous, on le sait, on est croyants. Et on le dit tous les jours dans la prière, qu'à chaque instant, Dieu est en train de faire revivre la planète. Et si jamais à un instant précis, Dieu décide de ne pas la faire revivre, la planète va disjoncter. Ça ne veut pas dire que quand ça disjoncte, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Dieu, c'est ce qu'il a décidé à ce moment précis, que tout ça, c'est ce qui doit se passer. Mais on le sait, on le dit clairement dans la tefila tous les jours, que le moment, si Dieu décide que cette maison doit disparaître, n'importe quelle planète sur Terre disparaîtra. Parce que c'est ce que Dieu fait revivre à chaque instant, à l'instantané, chaque chose qui doit revivre. Regardons le débat que Rambam nous dit. Il dit la chose suivante. Ouvre la bouche et essaye de réfléchir combien de complexité il y a juste dans la bouche. Les lèvres qui se bougent pour faire entrer le manger à l'intérieur. La langue qui goûte le goût du manger et qui fait passer une information au cerveau, qui décide s'il faut continuer à manger ou pas continuer à manger. Les dents qui sont mises d'une certaine manière, qui savent comment mâcher le manger et pas mâcher la langue. La salive qui se mélange et qui fait que le manger commence à devenir comme quelque chose qui est facile à mâcher. Et après ça descendre
dans les différents organes pour pouvoir digérer. Et Rambam commence à te décrire, quand tu commences à analyser pendant 10 minutes, le corps humain, comment Dieu l'a créé, de la tête jusqu'aux pieds, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors c'est vrai encore une fois que nous aujourd'hui on est nés 3800 ans plus tard, et on fait la prière tous les jours quand on a l'habitude d'aller aux toilettes, et quand on sort de la toilette, une des prières qu'on dit c'est la Shayatza, dans laquelle on remercie Dieu d'avoir créé le corps humain avec tous ces différents vaisseaux, et tous ces différents tuyaux, toute cette machine humaine, que certains iront appeler quelque chose de totalement naturel, c'est scientifique, c'est normal, c'est tout à fait normal que quand un homme et une femme ont un rapport, 9 mois plus tard sort un enfant qui fonctionne exactement de la même. Rien qu'une naissance d'un enfant, quand quelqu'un réfléchit, comme on dit plus tard, qu'à l'instantané que l'enfant sort du ventre de sa mère, il faut que Dieu fasse en sorte de fermer les vaisseaux, les canaux par lesquels il a vécu par sa mère. Et si ça passe quelques secondes sans oxygène, on peut avoir un enfant handicapé toute sa vie. Et on en voit malheureusement tous les jours. Et quand je rencontre des fois des personnes pareilles qui te racontent que parce que 5 secondes ou 10 secondes, quand l'enfant a été expulsé, comme on l'appelle ça, l'expulsion, il n'a pas commencé à respirer soi-même. Il n'y a pas d'oxygène qui montait dans le cerveau. On a des dégâts à vie. Qui est celui qui décide qu'au moment précis que l'enfant sort du ventre de sa mère, tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent par sa mère se ferme et qu'il commence à fonctionner comme une machine? Ses poumons se mettent en route, son cœur se met en route. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnait pas avant. Bien sûr que ça fonctionnait avant. Tout celui qui fait des échographies, il sait exactement ce qui se passe. Mais ça fonctionnait grâce à sa mère. Et c'est à ce moment-là, au moment de l'expulsion, que tout doit commencer à changer et que là, de commencer à vivre tout seul. Que Dieu nous en préserve. J'ai rencontré dans ma vie plusieurs personnes qui sont aujourd'hui avec des retards, que ce soit des retards mentaux ou des fois des retards psychomotriques, qui te disent que tout le problème s'est passé parce que les premières secondes, il y avait un manque d'oxygène dans l'hôpital, il y avait un manque de quelque chose, et aujourd'hui, ils ont des problèmes à vie. Personne ne se demande la question quand tout va bien. Et le jour où il y a un problème, là, on commence à se dire, et quand tout est normal, c'est quoi? Qui est responsable pour ça? Oui, c'est tout à fait normal, une femme qui est tout puissante. Certainement qu'elle a une machine dans son corps, qui a décidé de mettre une oreille à tel endroit et un œil à tel endroit. Pourquoi ça n'a pas décidé qu'un pied soit à la place de la main? Qui a dit que ça doit se passer de cette manière? Aujourd'hui, qu'on a toutes les nouvelles technologies qu'on peut savoir à une semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, la taille du cerveau, la taille du cœur, la taille du bras, et que les docteurs disent à une maman ou disent à quelqu'un qui fait le cœur est à sa place, le cœur est de telle taille. Alors aujourd'hui, on a la chance de savoir. Mais qui a décidé que le cœur doit être à la place du cœur et pas à la place du cerveau? Abraham continue à nous dire que quand Abraham il a commencé à méditer ces détails, Abraham il s'est dit, il y a certainement quelqu'un qui planifie tout ça. Ça n'a pas de sens. Et du corps, il est passé à la planète tout entière. Le soleil, la lune, les étoiles. Et il s'est dit que si c'est comme ça, il y a certainement quelqu'un qui est plus haut que tout ça, qui ne fait pas partie de tout ce système. Que lui, il a orchestré toute cette machine. Que lui, il a inventé toute cette machine. Et que lui, il l'a mis en place. Et là, même, elle est plus loin. Je dirais vraiment, elle est plus loin. En disant que même si on ne le voit pas, celui qui est l'ingénieur, celui qui est le penseur, il existe quelque part. C'est pas forcé que je dois le voir, comme certains ont voulu démontrer dans l'histoire, que si je ne le vois pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Abraham s'est dit, si toute cette machine fonctionne à l'instantané de manière si précise et si magnifique, et si certainement qu'il y a celui qui l'a créé, qui existe quelque part. Alors je ne le vois pas peut-être, mais il existe. L'exemple qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est tout celui qui a vu comment on fait des chips. Celui qui ne sait pas, il peut aller après sur YouTube et voir des vidéos sans fin. Aujourd'hui, tu vas tous les grandes sociétés comme Pringles ou tous les autres, je parle bien sûr Kasher ou même parfois des non-Kasher. Quelqu'un qui va méditer, prenez le Tropicana, n'importe quel jus d'orange ou n'importe quelle grosse fabrique, et qui va voir la fabrique comment elle est faite. J'ai eu la chance plusieurs fois d'aller voir des fabriques. Il n'y a pas un humain dans la fabrique. Tu peux aller d'un côté, tu vois comment on amène des cajots d'orange, avec la peau et tout ce que tu veux. Et tu vas aller de l'autre côté de la fabrique, tu vas les goûter dans l'impact. Il n'y a personne sur Terre. Il n'y a personne, il n'y a pas un humain. Tout est fait avec des machines, bien sûr, tout est orchestré, que le bouton ici, s'il y a un problème, il y a une alarme. Mais au final, c'est pareil. Avec les chips, c'est la même chose. C'est des sacs, c'est des bennes de pommes de terre qui arrivent, qui sont versées d'un côté. Et tu as les chips qui reçoivent de l'autre côté. Qui fait quoi? Que d'un côté, tu as les pommes de terre qui sont rentrées comme ils sont. Et après, ça verse à l'intérieur de la machine. Et après, ça passe entre différentes lames. Et après, ça passe différentes plaques chauffantes. Jusqu'à ce que ça arrive et tu as les chips que tu as à l'arrivée. Maintenant, il va venir une personne normale, une personne sensée. Elle va dire la chose suivante. Puisque dans la fabrique, il n'y a personne qui est présent, puisque dans la fabrique, il n'y a personne sur Terre, certainement que les chiffres, c'est venu par hasard. Certainement qu'il y a c'est certainement
C'est le hasard des choses qui est tout à fait normal que quand tu mets un détail d'un côté, ça ressemble à un chiffre de l'autre côté. Il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas d'humain, il n'y a personne sur Terre. Quand on a le Wi-Fi aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir des Wi-Fi, c'est exactement la même chose. Les gens ils s'imaginent que c'est tout à fait normal que j'ai le code, je le connais. Tu ne vois pas qui c'est qui fait la connexion. Et puisque tu ne vois pas qui c'est qui fait la connexion, automatiquement, pour certains, il n'y en a pas. Et pour Abraham, il y a certainement quelqu'un qui fait la connexion. Sauf que je ne la vois pas. Et je ne suis pas obligé de la voir. Ça, c'est une lettre que la Bible a écrite dans le volume 18, page 388. Avec ces arguments que je suis en train de dire, on va lire la lettre ensemble. Après ça, j'avais une histoire qui racontait en Russie, dans l'époque communiste, où l'époque communiste était justement de croire qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre. Et que cette histoire, elle est racontée sur la vie précédente quand il était jeune, ou sur d'autres, qu'une fois, le prof qui voulait se moquer de Dieu a montré comme quoi n'importe quelle chose qu'on voit existe, et quelque chose qu'on ne voit pas n'existe pas. Alors, il a commencé à faire tour dans la classe, et comme il voulait que tout le monde rigole et faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre. Donc, il a commencé à dire, est-ce que vous voyez la table? Vous avez entendu oui? Est-ce que vous voyez la chaise? Est-ce que vous voyez le Dieu des Juifs? La majorité des enfants, ils ont dit non, on ne voit pas le Dieu des Juifs. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Et tout le monde applaudit. Et c'était la meilleure preuve pour montrer qu'il a raison. Et comme dans la vie précédente, en tant qu'enfant, ce n'était pas quelqu'un qui allait se laisser faire, c'était l'Abraham de sa génération. Donc il a dit, est-ce que je peux poser une question? Il dit oui. Il dit, on va continuer le débat. Vous voyez la fenêtre, vous voyez la rue, vous voyez l'arbre. Est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Tout le monde a dit non. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Si d'après cette optique, ce qu'on voit existe, ce qu'on ne voit pas n'existe pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et automatiquement on dit qu'il n'existe pas. Tu vois ton cœur, tu ne vois pas ton cœur. Tu vas faire un scanner, là tu verras. Et que tu ne vois pas, tu ne vois pas. La Bible écrit dans la lettre la chose suivante. En réponse à la question, est-ce qu'il y a un chemin que nous, qui sommes douteux, la question que la personne lui demande, on pourra se rendre compte de manière la plus claire de l'existence de Dieu? Oui. La Bible répond la chose suivante, et je traduis. Je pense que vous allez recevoir une telle preuve en fonction de votre manière de vous comporter dans la vie de tous les jours. Et la Bible explique. Quand vous voyez quelque chose d'organisé, avec tous les différentes parties, tous les différents détails, qui sont chacun exactement à sa place, vous êtes obligé d'arriver à la conclusion de manière la plus sûre qu'il y a une force hors de cette chose qui a composé, qui a rassemblé tous ces différents morceaux. Et le fait même qu'elle unit et qu'elle rassemble tous ces différents morceaux, ça montre qu'elle est beaucoup plus forte et qu'elle règne sur eux. J'avais dit par exemple, je donne l'exemple des chips. Le mot chips, le Rabbi dit pas, tout le reste, le Rabbi l'écrit. Écoutez le texte que le Rabbi l'écrit. La meilleure preuve. Quand tu rentres dans une fabrique qui fonctionne tout de manière automatique, et tu ne vois pas un seul humain dans cette fabrique, tu vas pas penser un instant qu'il n'y a pas là-bas un grand ingénieur qui a pensé tous les différents morceaux des machines, toute la machinerie qu'il y a dans cette fabrique, tous les différents parties qu'il y a dans cette machine. Et donc la Bible continue, pas prendre le temps sur toute la lettre, à plus forte raison celui qui réfléchit sur notre monde, sur un morceau de bois, sur un morceau de pierre, sur un minéral ou sur un végétal, ou bien un animal, et pas besoin de commencer à parler du corps humain et de manière la complexité du corps humain, et comme la Torah nous le dit, et qui voit comment il y a un ordre tellement magnifique et tellement beau entre tous les morceaux du petit monde, dans le microsmos, oui, ça dit en français? Microcosme, merci. Avec le macro, la différence entre le petit monde et le grand monde. Pour moi, c'est sûr, Rabbi termine, sans aucun doute, qu'il y a ici un ingénieur responsable pour tout ce qui se passe. Alors encore une fois, n'importe quelle personne, quand tu débats avec quelqu'un qui te dit non, il n'y a pas de vie sur Terre, et qu'il n'y a pas d'humain sur Terre, et qu'une femme, elle a un corps magnifique, elle a une machine dans son corps qui a décidé que le membre doit être à chaque endroit. Ok, tu ne peux pas débattre, il n'y a pas de quoi débattre. Et d'ailleurs, c'est une des choses que le Rabbi ne voulait pas, qu'on débatte avec les autres religions, pour la simple raison où tu vas en arriver. De toute façon, tu es figé sur ton idée qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre, pour quelqu'un qui croit une autre croyance. Où tu dis que ton Dieu c'est tel morceau de bois, tel... Très bien, alors c'est comme ceux qui diront que leur grand-père c'est un singe. Pourquoi? S'ils sont contents de dire qu'ils sont nés des singes, ça ne dérange personne. Personnellement, je ne pense pas que c'était nos grands-parents. Si quelqu'un dit que oui, ça ne dérange pas, pourquoi? La Bible nous explique qu'on va revenir, l'action va terminer. Pourquoi tout à l'heure on a vu qu'il y a des débats? Quand est-ce qu'Abraham a finalement reconnu qu'il y avait un Dieu? D'après la Gemara et d'après le Midrash, il y a plusieurs âges, on a vu tout à l'heure. Quand est-ce qu'il a reconnu? On sait que le débat qu'on a aujourd'hui entre nous, c'est à 3 ans ou 48 ans. Pourquoi 3 ans ou 48 ans? Parce que le premier verset qui nous parle d'Abraham nous dit Ekev. Ekev veut dire à cause de Asher Shama Abraham, le colis qu'Abraham il a entendu ma voix.
Ekev en hébreu, c'est le compte numérique 172. Aïn, 70. Kouf, c'est 100. Bet, c'est 2. Ça veut dire que pendant 3 ans, il n'a pas entendu ma voix. Comme il est décédé à 175 ans. Donc de là, on apprend qu'à 3 ans, il a découvert qu'il y avait un Dieu. Il y a un deuxième avis qui apprend ça d'une autre verset. La suite. Ekev, grâce à ça qu'il a entendu ma voix, Vaishmor mishmarti, qu'il a gardé mes préceptes, qu'il a gardé mes lois, mitzvotai, chokotai et torotai. Là, on a 45 lettres, plus 3 mots, mitzvotai, chokotai et torotai. Au total, ça fait 48. Le Rav Shabbat nous dit, à partir de là, je comprends qu'à l'âge de 48 ans, il a découvert qu'il y avait un Dieu sur terre. Ça, c'est deux liens. Vient Maïmonide, l'avis que le Rabbi considère qui est la plus correcte pour nous aujourd'hui. Maïmonide, il vient et ramène la troisième avis, qui est l'avis qui est peut-être le moins répandu. Ben Arbaim Shana, qu'à l'âge de 40 ans, Abraham a reconnu qu'il y avait un Dieu. D'où on est arrivé à 40. On a dit tout à l'heure, ou 3 ou 48. Le Rabbi te dit que si on dit qu'Abraham il a reconnu Dieu à l'âge de 48 ans, quand il était adulte, ça vaut la peine de dire 48 ans. Si tu dis qu'il a reconnu qu'il y avait un Dieu quand il était enfant, ça vaut la peine de dire 3 ans. Pourquoi tu es arrivé à 40? Regardons le texte, mon Rabbi il explique. Le Rabbi dit comme ça. C'est écrit dans la Mishnah de Maxime de nos pères, chapitre 5, Ben Abaim le Bina. Qu'à l'âge de 40 ans, quelqu'un il arrive à avoir une certaine sagesse qu'il n'avait pas avant. Ça veut dire que quelqu'un avant de 40 ans il est bête et après il devient plus intelligent. Il y a des gens qui 80 ans ils sont toujours bêtes et il y a des gens qui 40 ans ils sont aussi intelligents. Mais qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Il dit qu'en règle générale, à l'âge de 40 ans, c'est l'âge où quelqu'un il commence à avoir une certaine sagesse. Et il commence à voir son cerveau qui a mûri. Certaines choses qu'avant 40 ans il a compris d'une manière, après 40 ans il comprend d'une autre manière. Et donc, à partir de 40 ans, quelqu'un il va intérioriser, il va comprendre les choses de manière totalement différente. Il y en a certains que ça va prendre jusqu'à 40 ans pour comprendre la valeur de la famille, les vraies valeurs dans la vie, les valeurs éthiques et morales dans la vie, etc. On apprend ça de où? On apprend ça de Moshe. Je lis le Rashi, Moïse. Rashi qu'on a vu justement Simchat Torah, le Chumash Dvarim, chapitre 29, verset 3. La Torah nous dit que le jour de la mort de Moïse, il a pris un Sefer Torah, il a écrit 13 rouleaux de la Torah à l'époque, il a écrit un pour chaque tribu, et un qu'il a écrit pour lui-même, et il a donné à sa tribu, qui était la tribu de Lévi. Tout le peuple juif est venu se plaindre à Moshe en lui disant, oh, c'est pas juste, pourquoi tu prends un Sefer Torah, pourquoi tu le prends pour ta tribu, et tu ne donnes pas à tout le monde? Pourquoi tu fais ici des exclusivités? Pourquoi ici tu fais des choses particulières? C'est pas juste. Moshe, il a dit, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre et des yeux pour voir jusqu'à aujourd'hui. En 2 mots, ça fait 40 ans qu'on est ensemble dans le désert, depuis qu'on est sorti d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 40 ans que Dieu vous a donné le temps de pouvoir analyser et comprendre. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être capable de comprendre. Mais avant ça, la tribu de Lévi n'a pas attendu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que la tribu de Lévi n'a pas fauté. La tribu de Lévi n'a pas été avec ceux qui étaient dans le complot des explorateurs et du Vaudor. Et donc eux, ils ont déjà compris en avance. Commencez à apprendre la Torah, aujourd'hui, apprends pas. Okay. C'est la raison pour laquelle Rambam, Maïmonide, vient nous dire qu'Abraham a reconnu Dieu à l'âge de 40 ans. Je lis le texte, à mon avis, il dit dans cette phrase, verset en termine. Rabbi dit comme ça, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'est l'interdiction de l'idolâtrie, il faut d'abord que quelqu'un puisse être clair dans sa tête et dans son cœur que tout ce qui existe sur Terre ne sont pas une existence pour elles-mêmes. Ils ne sont pas venus ici de manière, j'aurais dit, comment on appelle ça, de manière automatique ou de manière miraculeuse. Ils sont pondus sur Terre et sont arrivés sur Terre. C'est pour ça que Maïmonide est en train de parler longuement sur la manière et le chemin. C'est de l'ordre qu'on a lu il y a pas longtemps. On vient de reprendre Maïmonide pour la 37e fois. Juste avant Yom Kippour, le Siti Shri. C'est important pour tout celui qui n'apprend pas les lois de Rambam tous les jours d'apprendre, c'est faire mitzvot, un chapitre, 3 chapitres. On a vu longuement comment Maïmonide décrit dans tous les détails comment Abraham est arrivé à cette conclusion. Comment il est arrivé à la conclusion de savoir qu'il y a un Dieu, pour nous montrer combien l'idolâtrie n'a pas de sens. C'est la phrase que le Rabbi dit par rapport à ce que Rambam nous dit. Combien l'idolâtrie n'a pas de sens, même d'après la logique. Ça n'a tellement pas de sens d'aller prier sur un morceau de bois ou un morceau de pierre. On n'est pas en train de violer des autres religions. Mais on a un devoir, puisque les lois de Noah, parmi les 7 lois de Noah, c'est de croire qu'il y a un Dieu sur terre. On a le droit d'expliquer à tout le monde qu'il y a un seul Dieu. Tu peux prier à Dieu de telle manière. Mais il y a un Dieu pour toute l'humanité tout entière, pour la planète tout entière. Et maintenant on peut comprendre pourquoi Rambam, Rabbi Tamim, pourquoi Rambam nous prend la vie qui est la plus reconnue, en tout cas aujourd'hui, qu'à 40 ans, Abraham il a reconnu son Dieu, son Créateur. Pourquoi? Puisque nos sages nous disent qu'à partir de 40 ans, quelqu'un il arrive à la perfection de la compréhension. Et comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 242, verset 31, que quelqu'un ne peut pas expliquer les halachot ou montrer les halachot jusqu'à 40 ans, s'il y a quelqu'un de plus grand que lui,
Il vient, le Shulchan Aruch nous expliquer la raison est laquelle, puisqu'à partir de 40 ans, on arrive à la perfection de la compréhension, on arrive à la perfection de la connaissance. Voilà, chers amis, avec ça, on a pu voir ensemble, tout d'abord, l'importance de pourquoi Abraham, cette semaine, a découvert qu'il y a un Dieu. On a vu aussi ensemble pourquoi Abraham, la Torah ne nous parle pas de ce qui s'est passé avec lui jusqu'à 75 ans. À partir de 75 ans, on nous parle de lui. Et on a vu ensemble quelle était la preuve logique qu'Abraham était en train d'aller expliquer et de montrer aux différentes créatures sur terre et la mission qu'Abraham a donnée pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour dire qu'il faut commencer à faire des débats avec n'importe quelle autre personne, face à les buts, mais de nous être sûrs et garantis, comme Rabbi l'explique dans cette merveilleuse lettre, que ce n'est pas juste des miracles, c'est pas juste parce que c'est. Mais quand nous, on va commencer à méditer, si quelqu'un il prend juste les 18 bénédictions qu'on dit tous les matins, dès qu'on se lève le matin en général, je suis allé ça, on a parlé Shabbat, je suis allé avec quelques personnes, que si quelqu'un il comprend ce qu'il dit, comment Dieu il a fait en sorte qu'on ouvre les paupières, qu'on bouge les membres, qu'on se met debout, qu'il a libéré les prisonniers. Qu'est-ce que libérer les prisonniers? Les prisonniers la nuit. Pourquoi tout d'un coup le matin tu remercies le bon Dieu qu'il a libéré les prisonniers? Pourquoi tu remercies le bon Dieu qu'il a fait en sorte d'habiller les personnes nues? Quel rapport? Les gens dorment nus. Je parle des gens en général normaux. Si tu prends ces 18 bénédictions, tu commences à réaliser que oui, chaque matin, tu as un devoir de remercier Dieu, que tu es capable d'ouvrir les yeux, tu es capable de bouger les mains, tu es capable de marcher, que Dieu guide les pas de l'homme. Et c'est ce que la Torah elle veut. Pourquoi on répète ça sans arrêt? Parce que la Torah veut qu'on prenne conscience que ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre comme un dû. Ce ne sont pas des choses qui sont tout à fait normales. Je viens d'arriver tout à l'heure, j'avais une coupe de jeux cet après-midi, je suis parti voir une personne âgée à l'hôpital à Massy. Une personne, plus de 80 ans, je pense. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? On discutait, sa fille m'a dit qu'elle est à l'hôpital, que c'est pas ce qui va se passer. Je lui ai dit, pourquoi elle est à l'hôpital? Et c'est la vieillesse, c'est la période de fin de vie. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un cœur faible. Ok. Et elle a déjà eu un pacemaker en 2003. Elle a déjà eu, ils ont fait l'opération d'une valve, je ne sais pas quelle année. Elle connaît. Aujourd'hui, la plomberie ne marche plus. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux faire toutes les plomberies que tu veux sur Terre. À un certain âge, elle arrive à un âge avancé. Là, elle est à l'hôpital d'observation, elle veut faire un scanner pour savoir est-ce qu'on doit opérer la deuxième valve. Je veux dire, il y a différents termes. Pour savoir si ça vaut la peine. Elle a des problèmes de sang, que le sang est trop liquide et pas coagulé. Bref, tu sors de cette chambre. Elle était toute seule dans la chambre. J'ai passé avec elle 10 minutes. On discutait, on rigolait un peu. Oui. Et je suis sorti de la chambre. J'étais en train de réfléchir. On est tout puissant. Si on est tout puissant, c'est quoi le problème? Que les docteurs sont en train de débattre et se dire est-ce qu'on va opérer, pas opérer? Je fais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la valve, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu as une toilette douche chaude, tu as un évier douché, tu vas amener un plombier, il va changer. Le corps humain, c'est la même chose. Alors oui, on lui souhaite longue vie, bonne santé. Si Dieu va s'en sortir, j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais des fois, tu parles avec des personnes et tu dis, je suis arrivé à un moment, ça y est, il y a un certain âge, le corps ne suit plus. Fais tout ce que tu veux. Et malheureusement, des fois, des gens beaucoup plus jeunes que 85 ans. Ce que la Torah veut nous faire comprendre avec la paracha de cette semaine, c'est qu'Abraham, il a compris ça à 3 ans, 40, 48, il a vécu 175. Et c'est vrai qu'on a vu Shabbat, la dégringolade de la longévité de vie de 950 ans pour Noah, ou Adam 930, jusqu'à après c'était 120. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun il espère 120, chacun il espère tous les jours. Mais avant de penser 120, avant de penser 80, pensons aujourd'hui. Si Dieu m'a donné une mission sur terre aujourd'hui, si Dieu a donné la possibilité que je suis sur terre, j'ai certainement un devoir à faire. Et combien, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne se posent pas les questions quand tout va bien. Et les jours, malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas comme on aurait voulu. Ou comme on décide que ça va disparaître. J'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui connaît les naissances, et grâce à Dieu, grâce à tous ceux qui ont la chance d'avoir des enfants. Combien on ne s'imagine pas la complexité de ce que ça veut dire de créer un corps qui fait 8 cm, 10 cm, et qu'après, une fois qu'il est sorti, il va faire quelques centimètres de plus, 30 cm, 40 cm. Et tu te dis que tu prends cet enfant de 40 cm, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et ça peut être le plus grand génie sur Terre, ou la personne qui peut être le plus intelligent sur Terre, ou le plus grand érudit sur Terre. Et quand tu penses un instant, mais comment est-ce possible? 40 cm, je ne parle pas d'avant, 8 cm, les premières semaines, 5 cm. Il y a bien quelqu'un qui fait marcher tout ça. Et ça, c'est la conclusion à laquelle Abraham est arrivé. Et c'est pour ça qu'on doit donc connaître ça, on doit dire tous les jours. Et c'est pour ça qu'on doit demander et prier, pas seulement prier parce qu'on a besoin de quelque chose. Tout simplement pour être reconnaissant, tout simplement pour remercier. Quand on remercie, quand tout va bien, le jour où il y a quelque chose qui ne va pas comme nous on a décidé, à ce moment-là, il est présent pour nous écouter. Que Dieu fasse. Qu'on n'entend toujours que des bonnes nouvelles. Que Meir ben Abraham, où il se trouve dans le ciel, qui prie pour toute sa famille, pour les enfants, les petits-enfants, sont toujours réunis dans la santé, la vie, avec la réussite. Et surtout qu'on est dans la première paracha de la Torah, comme on l'a parlé plusieurs fois, on vient de commencer la Torah encore une fois.
Depuis 2448, ça fait 3329 ans. Cette année, si Dieu veut, ça fera 3330 ans à Shavuot. Important, chaque année, Dieu donne la possibilité de recommencer la Torah à nouveau, de s'instruire, réfléchir, apprendre, comprendre. Aujourd'hui, on peut apprendre Facebook, Internet. Pas besoin aujourd'hui de venir prendre 30-40 km. De n'importe quel endroit sur la planète, on peut apprendre. On ne peut pas se dire, on a recommencé la Torah encore une fois, c'est la routine, on recommence Bereshit, on va recommencer chez maintenant. L'année dernière, on a appris certaines choses, à avancer, à approfondir, à apprendre encore plus, parce que c'est une telle richesse. Et c'est grâce à ça qu'on comprend ce qu'on fait, et qu'on comprend les valeurs de la Torah, qu'on a envie de faire plus, on a envie d'avancer, on a envie de compter, parce qu'on apprend. On a parlé de sa longue c'est la Torah. Un des devoirs, d'apprendre. Pourquoi une lettre que la Bible avait écrite en 84, ces jours-ci, sur l'importance de fixer de nouveaux cours. L'importance de fixer un cours de Torah. Pas d'apprendre au passage, d'avoir quelque chose de fixe. De la même manière que pour quelqu'un, c'est pas dans sa tête de rester sans manger pendant 2 jours, 3 jours, et je mange un jour oui, un jour non. Mais il a quelque chose de fixe, que l'étude de la Torah doit devenir quelque chose de fixe chez quelqu'un. Pas juste au passage, pas juste dans la voie. Mais ça, c'est aussi bien. Mais se dire, est-ce que cette semaine, j'ai évolué dans ma connaissance? Est-ce que j'ai évolué dans ma richesse? Est-ce que j'ai appris les choses maintenant? Ou bien je suis resté le même idiot que j'étais avant. Ça veut dire que quelqu'un qui n'apprend pas n'est idiot. Mais Dieu nous donne une possibilité de pouvoir s'enrichir. Aujourd'hui, on a tous les moyens technologiques sur Terre. Réfléchissez un instant, si on aurait eu tous ces moyens, il y a 25 ans, il y a 30 ans qu'on était avec le Rabbi. On avait la chance, imaginons-nous un instant que déjà à l'époque, il y avait un appel téléphonique qui allait dans un endroit en Europe qui était dispatché sur les différentes villes européennes. Et il y avait des centaines de milliers de juifs quand il y a eu les satellites, le soir de Hanouka en 92 à la Tour Eiffel, il y avait 50 000 personnes qui étaient présentes. S'imagine aujourd'hui, 25 ans plus tard, avec tous les moyens technologiques qu'on a, sur l'instantané, tu entends des présidents qui parlent, n'importe qui bouge, tu as des dizaines et des centaines de milliers qui les suivent. Imagine-nous ce qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Dieu nous a donné ces moyens aujourd'hui. On a un devoir de les utiliser, on a un devoir de les mettre à notre, pas pour passer du temps. Les gens, des fois, ils disent, je suis contre Facebook parce que ça, je perds du temps. Ça dépend de ce que tu fais avec. Et comme chaque chose sur Terre, il y a des choses que Dieu a créées, qui ont du bien, et on nous d'exploiter les biens. Et le mal, c'est pas pour nous. Ok, on va faire la shkava. Que Dieu bénisse. Oui.